Donc ici, on va continuer sur la leçon 1. Donc on va faire leçon 1. Alors, nous avons déjà fait grand 1, les vecteurs. Ici, on va faire grand 2, le diagramme espace-temps. Le diagramme espace-temps. Espace-temps. Alors, pour comprendre le diagramme espace-temps, on va prendre un petit exemple. Donc, on va faire ici, exemple, mouvement d'un crayon. Mouvement d'un crayon dans l'espace-temps. Dans l'espace-temps. Alors, je vais prendre un exemple. Ici, je prends un crayon que j'ai sur mon bureau. Alors, mon bureau, il est comme ça. Je vais le représenter tout simplement pour une ligne. Ça, c'est mon bureau. Ça, c'est des extrémités. Ça, c'est l'extrémité gauche, l'extrémité droite. Ben, je mettrai, ça, c'est 0. La position 0 cm. Et mon crayon, il est là. Je le vois ici. Il est à 10 cm. Ça, c'est la position 10 cm. Et là, c'est mon crayon. Là, il est là. Il est placé ici. Il ne bouge pas, mon crayon. Je mettrai ça, c'est l'axe des X. C'est mon bureau. Et je mettrai ça, c'est comme X. Je mettrai X en centimètres. Il ne bouge pas. Alors, vous allez dire, est-ce que je vous dis, est-ce que mon crayon est en mouvement? Vous allez me dire, non, il n'est pas en mouvement parce qu'il ne bouge pas. Effectivement, il n'est pas en mouvement dans l'espace. Mais dans l'espace-temps, il est en mouvement. Donc, c'est pour cela qu'il y a la différence entre l'espace et l'espace-temps. Alors, comment on va savoir qu'il est dans l'espace-temps? Tout simplement, on va faire une table de valeurs. Et je vais regarder à chaque instant où est-ce qu'il est. Alors, si je regarde mon crayon, il est encore là. Je vais faire une table de valeurs dans l'espace-temps, pas dans l'espace. Okay? Donc, ça, c'est la position. Donc, le X ici, c'est la position de mon crayon. Position. Donc, mon crayon est à la position 10 cm dans mon bureau. Je vais faire ici le temps et je vais faire ici le X, la position. Position. X. Ben, à 0 secondes, c'est midi maintenant. Donc, à midi, mon crayon, il est haut, il est à 10, à la position 10. Ça, c'est 11 cm. À 1 seconde, ben, je le vois encore, il est à 10 pour la position 10. À 2 secondes, il est encore à 10. À 3 secondes, il est encore à 10, etc. Ben maintenant, pour représenter ça, cette table de valeurs, je peux la représenter dans un diagramme. C'est ce qu'on appelle le diagramme espace-temps. Donc ça, c'est le diagramme espace. Je vais le mettre ici. Dans la droite ici, il est tout simplement dans l'espace. Maintenant, je vais le représenter dans l'espace-temps. Espace-temps. Donc, parfois, je vous donnerai de représenter la situation dans l'espace ou bien dans l'espace-temps. Dans l'espace, il n'y a pas le temps. Par exemple, là, mon crayon, il est là, il ne bouge pas. Maintenant, je vais le représenter dans l'espace-temps. Et bien, dans l'espace-temps, donc, je dois avoir deux axes parce que c'est un X et un Y. Ça, c'est le diagramme espace-temps. Ça, c'est le temps en secondes. Et ça, c'est la position de mon crayon dans l'espace, qui est X en centimètres. Alors, ici, j'ai 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, etc. Ça, c'est 5, 10, 15, etc. et 20. Ben maintenant, je représente tout simplement mon crayon, où est-ce qu'il est? Il est à la position, à t égale 0, il est à la position 10. Donc, je mettrai un point ici. À 1 seconde, il est encore à la position 10. Il n'a pas bougé. À la 2, il est encore dans l'espace. Il n'a pas bougé dans l'espace, mais dans le temps, il bouge. Vous voyez qu'il se déplace. Ici, il est à 3, il est à 10, il est à 10, il est à 10. Et par suite, mon crayon, voilà sa trajectoire dans l'espace-temps, c'est une droite horizontale. Donc, vous voyez, dans l'espace-temps, mon crayon, ce n'est pas un point. C'est une droite. C'est pour cela qu'on dit qu'il bouge dans l'espace-temps, parce que c'est une droite. Il bouge là. Donc, ça, c'est le graphique de l'espace-temps. OK. Alors maintenant, on va prendre un autre exemple. Un autre exemple. Exemple 2. L'entraînement de Marie-Noël. L'entraînement de Marie-Noël. Marie-Noël. Alors, Marie-Noël, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais la représenter dans l'espace. Donc, je mettrai ici espace. Dans l'espace, Marie-Noël s'entraîne. Ben, tout simplement, il fait des petites foulées. Et puis, il part. Il a 100 mètres ici.
C'est un terrain. Ça, c'est la position 0. Ça, c'est la position 100 mètres. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il va et il vient. Et à chaque fois, quand il revient au milieu, au 50, c'est 50 mètres, il regarde son horloge. Il a une montre. Marie Noël, il a une montre. Je vais mettre sa montre ici. C'est une montre, horloge, qu'il a dans sa main. Et à chaque fois, quand il arrive ici, il regarde sa montre. Quand il revient ici, il regarde sa montre. Et quand il est ici, il regarde sa montre. Et c'est ce qu'il fait. Donc la première fois, il est parti. Donc il a fait 0. Au début, il a vu 0. Après, il a vu ici 10 secondes. Il a vu ici, je mettrai combien il a vu. Quand il a regardé son horloge, il a vu 6 secondes. 6 secondes. Quand il est arrivé ici, il a vu, pas 6 secondes, non. Il a vu ici 10 secondes, pardon. Et quand il est arrivé là, il a vu 24 secondes. Puis il est retourné. Après être retourné ici, il a vu 38 secondes dans son horloge. Quand il est arrivé là, il a vu 50 secondes. Et puis il est retourné maintenant, je vais le faire avec une autre couleur, il court toujours, 50 secondes. Quand il est venu ici, il a vu qu'il a fait 62 secondes. Il court bien celle-là. Et puis quand il était là, quand il est arrivé ici, il a vu qu'il a, maintenant dans son horloge, il a 80 secondes. Et puis il est revenu encore. Donc ici, donc ça c'est suffisant. Maintenant on va faire notre table de valeurs. Ça c'est l'espace, ça c'est dans l'espace. Maintenant on va faire un diagramme avec l'espace-temps. Ça c'est l'espace. Maintenant on va faire un diagramme avec l'espace-temps. Alors pour l'espace-temps, on va faire une table de valeurs. Table de valeurs. Comme ça. On va faire le temps. Et on va faire la position de Marie-Noël. X, position. C'est en mètres. Et le temps en secondes. Alors au début, il était à 0 secondes. Tout au début, 0 secondes, il était à la position 0. Quand il a eu 10 secondes, il était à la position 50. 10 secondes, c'était à 50. Maintenant, il est parti jusque là. À 100 mètres, il était à 24. À la position 100, il est à 24 secondes. 24 secondes, 100 mètres. 24 secondes, il est à 100 mètres. Maintenant, il est retourné. Alors, regardez, donc pour qu'on ne se trompe pas. Il est parti comme ça. Alors, une fois qu'il est arrivé là, il a fait demi-tour. Ah, je vais prendre une autre. Il a fait demi-tour. Avec celui-là. Une fois qu'il est arrivé là, eh bien, il a fait encore une autre ronde. Il s'entraîne. Et il est parti comme ça maintenant. Voilà. Donc là, on a fait le noir. C'est ce qu'on a fait à 0, 10 secondes, 24 secondes. Maintenant, on va faire le rose. Quand il était là, il a fait rebrousser chemin. Il est parti maintenant à la position 50. Il a regardé son horloge. Il a vu que c'était 38 secondes. Donc à 38 secondes, il est maintenant à la position 50 parce qu'il est en train de retourner. 38 secondes, il est à 50. Après, quand il est arrivé à la position 0, il a vu que son horloge donnait 50. Donc 50, il est arrivé à 0. La position 0. Maintenant, il reprend. Il part encore. Il dit, quand je suis à la position 50, mon horloge me donne 62. Donc la position à 62 secondes, il est à la position 50 mètres. Et finalement, où est-ce qu'il va s'arrêter? Quand il est parti, quand il est arrivé tout à la fin, ici à 100 mètres, il a vu que son horloge donnait 80. Donc 80 secondes, c'est 100 mètres. Voilà. Donc voilà son espace-temps. Maintenant, on va le représenter. Donc ça, c'est l'espace. Il allait y retourner. Maintenant, on va faire la représentation espace-temps. Espace-temps. Alors, on va le représenter. Voilà. Et ça. Comme ça. Et comme ça. Ça, c'est le temps.
en secondes. Et ça, c'est la position en mètres. Position en mètres. Alors, je vais les représenter ici. Je vais faire des bonds de 10. Donc, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. Ici, je les ai ici. Maintenant, je vais faire des positions. Donc, j'ai 0, 50 et j'ai ici 100. Voilà. Et maintenant, je vais représenter ça. Je vais représenter le noir en premier. Alors, je vais faire pour que ça soit, ça c'est les noirs, quand il est fait l'aller. OK? Et puis, j'ai le retour. Et puis, j'ai encore un autre aller. C'est ça ce qu'on a fait. Hein? Donc, un aller. Donc, quand il était à 0, il était encore à 0. Je vais la mettre ici. C'est celui-là, 0, 0. À 10 secondes, il est à 50. 10 secondes, il est à 50. À 24 secondes, il est à 100. 24, c'est à peu près là, il est à 100. Ben voilà. Donc, ça, c'est le premier aller. Donc, je pourrais le représenter comme ça. Lui, c'est ici. Hein. À peu près. Lui, c'est ici. Voilà. Donc, ça, c'est l'aller. Maintenant, une fois qu'il était à 100, voilà, il va retourner. À 38 secondes, il a vu qu'il a atteint le 50. 38, c'est à peu près là. Et il est revenu ici, à 50 positions, la position 50. Et puis, à 50 secondes, il voit qu'il est arrivé à sa position 0. Donc, la position 0, c'est ici. Donc, ça c'est 0. Donc, à 50, 50, c'est ici 50. 50, 0. Donc, ça c'est l'autre. Donc, il est retourné comme ça. Maintenant, il a regardé encore, quand il est arrivé à la position 50, il a regardé, il a vu 62. Donc, à 60, donc le groupe 62, 50. 62, c'est quelque part ici. 50, c'est là. Et puis, à 80, il est à 100. Donc, voilà l'entraînement de Marie-Noël. Dans l'espace-temps, il a fait ça. C'est ça. Donc, lui, je me suis trompé. Donc, lui est ici. À peu près. Et voilà l'espace-temps de Marie-Noël. Donc, diagramme. Position temps. Position temps. Donc, vous voyez, dans l'espace, on voit qu'il va et vient, mais en fait, dans l'espace-temps, il monte et il descend, il monte et il descend. Donc, vous voyez, hein, dans le mouvement dans l'espace-temps, c'est complètement différent dans le mouvement dans l'espace. Alors maintenant, je vous donnerai quelques exercices à faire. Alors, exercice. Voilà. Représenter l'espace-temps, le diagramme espace-temps du mouvement, représenter le diagramme espace-temps du mouvement de Younes. Alors, je vous montrerai le mouvement de Younes. Lui aussi, c'est un entraînement. Il faisait un entraînement. Il partait sur un axe. Alors, je vais vous le mettre ici. Il s'entraîne lui avec il s'entraîne lui aussi. Alors, on va le mettre ici. C'est son mouvement. OK? Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Donc, c'est 0. La position ici, ça c'est X. En mètres. Ici, ça c'est la position 0. Ici, c'est la position 500 mètres. Lui, c'est un cours de fond. 500 mètres. Alors, dans l'allée, lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il a divisé son mouvement en deux. Et dès qu'il, parce qu'il veut savoir est-ce qu'il performe bien ou non, dès qu'il arrive à 250 mètres, il regarde son horloge. Donc, Younes avait une horloge dans sa main et il la regarde. Donc, quand il est arrivé là, donc premier, un aller, donc je vais représenter l'aller et le retour, ça serait mieux comme ça. C'est quand il part comme ça. Et quand il regarde son horloge,
Ici, ben, bien sûr, c'était 0 au début. Quand il a regardé ici, il a trouvé 50 minutes. 50 secondes, pardon. Il a vu que c'était 50 secondes dans son horloge. Quand il était là, il a vu que ça faisait 50, 120 secondes. Et là, il a fait un retour encore. Donc, je vais le faire avec une autre couleur, le retour qu'il a fait. Comme ça, il est parti jusque là encore. Et quand on retourne là, il a regardé son horloge, et son horloge lui a dit qu'il a fait maintenant 190 secondes. C'est ce qui lui manque sur son horloge. Ici, son horloge lui montre quoi? Il lui montre qu'il a fait 240 secondes. Et là, il fait un dernier, parce que quand même, il a fait déjà 1 kilomètre. Il fait une dernière ronde. Il part comme ça. Et quand il regarde son horloge ici, son horloge lui montre qu'il a fait 300 secondes. Et puis, son horloge ici lui a montré qu'il a fait 355 secondes. Et puis, il a dit, je vais faire un dernier, comme ça. Ah. Et il va s'arrêter. Comme ça, il a dit, j'ai terminé mon entraînement. Et il va s'arrêter ici. Et quand il regarde son horloge, il voit que son horloge lui donne 340 secondes. Alors, donnez le diagramme espace-temps de Younes. Donc ça, c'est ce qu'il a fait. Tout simplement, ça, c'est le schéma espace. Donnez son espace-temps. Ok, voilà. Allez, bye.